En 2024, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'Algérie, longtemps perçue comme un pays dépendant du pétrole et du gaz, a commencé à attirer l'attention de toute l'Europe. Les chiffres sont clairs. Plus de 280 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Une croissance qui dépasse les 3,8% et surtout, un pays qui avance sans bruit mais avec confiance. À Bruxelles et à Paris, on commence à se poser des questions. Que se passe-t-il vraiment en Algérie? Tout a commencé il y a quelques années quand l'État algérien a décidé de changer de cap. Avant d'entrer dans les détails et de révéler les vérités cachées, un petit mot, si ce contenu te parle, ne reste pas simple spectateur. Ne sois pas un invité de passage, deviens membre de la famille. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes, car la suite sera encore plus profonde, de plus explosive, et pourrait changer ta vision de ce qui se joue en coulisses. Pendant longtemps, l'Algérie importait presque tout. Voitures, produits agricoles, matériaux de construction, même les denrées de base. Mais à partir de 2019, une nouvelle stratégie s'est mise en place. Produire localement, réduire les importations et diversifier l'économie. Résultat, en 2015, l'Algérie importait pour plus de 24 milliards de dollars de produits. En 2023, ce chiffre est tombé à 11 milliards. Une baisse spectaculaire qui a permis de garder l'argent à l'intérieur du pays. Les entreprises locales ont commencé à grandir. Les agriculteurs ont retrouvé confiance et les banques algériennes ont vu leurs réserves augmenter. Mais la vraie surprise est venue du secteur agricole. Pendant des décennies, l'Algérie dépendait des importations de blé, notamment en provenance de France. Et puis, en 2024, tout a changé. Grâce à des investissements massifs, à des terres exploitées dans le sud et à des récoltes records, l'Algérie est devenue le deuxième producteur de blé en Afrique, juste après l'Égypte. Un tournant historique. D'un pays importateur, l'Algérie s'est transformée en puissance agricole. Pour les Européens, c'est un choc. Ils ont perdu un client majeur. Et pour l'Algérie, c'est une libération, une indépendance économique réelle, tant attendue depuis des décennies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'Algérie a compris que pour devenir forte, il fallait aussi maîtriser l'industrie. Alors, elle a ouvert la porte à de nouveaux partenaires, la Chine et la Russie. Les usines automobiles chinoises se sont installées dans plusieurs régions du pays. 5 grandes usines ont vu le jour en une seule année. Désormais, on ne parle plus seulement d'importer des voitures, mais de les fabriquer sur le sol algérien. Un changement profond, symbole d'un nouveau départ. Pendant ce temps, les banques algériennes se remplissent. Les recettes augmentent, les réserves dépassent les 1300 milliards de dinars. Et le président Tebboune fixe un nouvel objectif, atteindre 400 milliards de dollars de PIB d'ici 2026. Un objectif ambitieux, mais désormais réaliste. Parce que cette fois, la croissance ne dépend pas seulement du pétrole. Elle vient de l'agriculture, de l'industrie, des technologies et des exportations vers l'Afrique. L'Europe, elle, regarde avec inquiétude. Habituée à une Algérie dépendante, elle découvre aujourd'hui une Algérie autonome. Un pays qui ne tend plus la main, mais qui tend la sienne pour construire des partenariats équilibrés. Et cela change tout. L'Algérie parle désormais d'égal à égal avec ses partenaires. Elle vend son énergie, exporte ses produits, investit dans ses usines et protège sa monnaie. À Paris, à Bruxelles, on commence à comprendre que le monde change. L'Afrique du Nord n'est plus une périphérie économique. L'Algérie, avec sa jeunesse, ses ressources et sa stabilité, est en train de devenir une puissance régionale. Une puissance qui inspire respect, parfois crainte, mais surtout admiration. Et le plus impressionnant, c'est que ce changement s'est fait sans bruit. Pas de slogan, pas de triomphalisme, juste du travail, de la discipline et une vision claire, bâtir un avenir algérien par et pour les Algériens. Aujourd'hui, le pays produit, exporte et attire les investisseurs. Les usines tournent, les récoltes s'améliorent, les routes et les ports se modernisent. Et pendant que certains doutent encore, l'Algérie avance. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est une renaissance tranquille. Un pays qui, après des années de dépendance, reprend enfin le contrôle de son destin. Une Algérie qui se reconstruit pas à pas, avec fierté et détermination. Alors oui, l'Europe est surprise. Oui, certains gouvernements craignent de perdre leur influence. Mais au fond, ce qu'ils redoutent le plus, c'est de voir l'Algérie réussir. Parce que si l'Algérie y arrive, cela prouve qu'un pays africain,
indépendant et fier, peut tracer sa propre voie, sans tutelle, sans aide, sans compromis. Et peut-être que dans 10 ans, quand on parlera des puissances économiques émergentes, on ne citera plus seulement la Chine, l'Inde ou le Brésil, mais aussi l'Algérie, un pays qui, en silence, a décidé de redevenir grand, un pays qui a choisi la dignité, le travail et l'avenir, l'Algérie tout simplement. Et maintenant, voici un bilan final de tout ce que l'Algérie a accompli en direction de l'Afrique, les défis qu'elle a relevés et ce que ses efforts signifient vraiment pour l'avenir. L'Algérie a fait un pari africain très concret. En 2024, ses exportations vers le continent africain ont atteint 2,7 milliards de dollars, dont 650 millions hors hydrocarbures. Cela montre que ce n'est plus seulement le gaz ou le pétrole qui font le lien avec l'Afrique, mais aussi l'agriculture, l'agroalimentaire, les produits manufacturés. Elle a adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, qui vise à supprimer ou réduire les barrières douanières. Jusqu'à 97% des droits de douane devraient disparaître d'ici 2030 pour les échanges entre pays africains. L'Algérie organise également la 4e foire commerciale intra-africaine, IATF 2025, du 4 au 10 septembre, à Alger. Un événement de grande ampleur. Environ 2000 exposants, des représentants de plus de 140 pays, des visiteurs africains, des chefs d'État. Elle développe des infrastructures transcontinentales, projets de routes, autoroutes transsahariennes, développement des réseaux de transport et de l'énergie, y compris le gazoduc transsaharien prévu reliant le Nigeria à l'Algérie pour améliorer la connectivité avec l'Afrique de l'Ouest et centrale. Et pour stimuler l'innovation et la recherche, Alger lance un centre africain de recherche et d'innovation dans le cadre de l'IATF 2025 pour rapprocher universités, entreprises et décideurs politiques autour du commerce intra-africain. Mais ces succès ne sont pas venus sans défis. Voici les obstacles que l'Algérie a dû affronter et parfois continue. 1. Infrastructures insuffisantes ou désuètes. Pour commercer avec plusieurs pays africains, il ne suffit pas de signer des accords. Il faut des routes en bon état, des ports fiables, des réseaux de transport et de logistique efficaces. Certains axes transsahariens, les frontières, les liaisons ferroviaires ou routières demandent encore beaucoup d'investissements. 2. Barrières douanières et non tarifaires persistantes. Même avec la ZLECAf, tous les obstacles ne se lèvent pas immédiatement. Il y a les délais, la bureaucratie, le manque de standardisation des certificats, origine des produits, qualité, sécurité, les coûts du transport et des assurances. Tout cela freine les PME africaines et les entreprises algériennes qui voudraient exporter. 3e compétitivité des produits hors hydrocarbures. Produire assez bien, assez bon marché, avec les normes attendues sur le plan continental ou international, ce n'est pas facile. Il faut moderniser les usines, améliorer la qualité, garantir les délais, former du personnel qualifié. 4e monnaie, financement, stabilité économique. Pour exporter ou investir, avoir une monnaie stable, accès au crédit, financement adapté, assurance contre les risques, ce sont des défis. L'inflation, les fluctuations du taux de change, les coûts logistiques peuvent rendre un produit moins compétitif. 5e, diversité culturelle et barrières linguistiques, réglementaires. Chaque pays africain a ses propres normes, langue, habitudes commerciales, fiscalité. Pour un exportateur algérien, s'adapter à ces différences demande du temps, de la recherche, parfois un partenaire local. 6. Volatilité géopolitique. Les crises régionales, les conflits frontaliers, les tensions diplomatiques, les perturbations dues aux changements politiques dans certains pays voisins peuvent créer des risques pour les échanges. Malgré tout ça, l'Algérie avance avec courage, stratégie et vision. Elle ne se contente pas de déclarer son ambition, elle la met en œuvre. L'Afrique, pour elle, n'est pas juste un marché. C'est un partenaire stratégique, un futur économique partagé. Le call to action ici est pour tous ceux qui écoutent ou regardent. À vous, entreprises algériennes et diaspora. Identifiez les marchés africains, nouez des partenariats, utilisez les accords existants comme la ZLECAf. Aux décideurs, continuer à améliorer l'infrastructure, faciliter les formalités, soutenir les PME exportatrices, encourager la recherche, favoriser la formation. À nous tous, citoyens, demandons que l'argent qui sortaille d'Algérie aille à la création, non à l'importation quand cela est possible. Soutenons le produit local, valorisons ce que nous produisons.
En résumé, l'Algérie s'est engagée sur un chemin difficile, semé d'obstacles, mais plein de promesses. Elle joue désormais un rôle central dans le commerce intra-africain, grâce à des exportations croissantes hors hydrocarbures, des infrastructures ambitieuses, une participation active à la ZLECAF et à IATF et des initiatives de recherche et d'innovation. Si ces efforts sont maintenus, si les défis sont affrontés avec détermination, alors l'Algérie ne sera pas seulement une puissance montante en Afrique, elle sera la référence. Si tu veux, je peux t'ajouter cette nouvelle Toyoundo Timue,